Je vous laisse suivre la vidéo avec moi jusqu'à la fin. Le président qui accuse la Côte d'Ivoire, ben jusque-là, le président Alassane, lui, ne répond pas. Hein. Est-ce que vous comprenez la posture du président ivoirien, Alassane, qui ne répond pas à toutes ces accusations-là? Mais si vous voulez bien, pour dire quoi? Je serais à sa place et je n'aurais pas répondu également. Vous savez, il y a un phénomène qui gangrène également actuellement nos États. Bon, j'ai comme le sentiment qu'il y a une forme de profilage qui se met en place et qui consiste à manipuler tous les segments de la société. C'est-à-dire la propagande, la manipulation de l'information. Je ne comprends pas. Moi, j'aurais souhaité que le président Traoré vienne nous dire: nous avons tenté de rencontrer nos homologues ivoiriens ou que nous avons convoqué le ministre, l'ambassadeur, c'est-à-dire le canot habituel. Sinon, après tout, quand même, c'est un pays voisin. C'est un pays où il y a des millions de Burkinabés qui y vivent. C'est un pays avec lequel ils partagent beaucoup de défis communs. Un pays avec lequel ils partagent beaucoup d'intérêts communs. Quand on partage avec un tel pays, un pays frère, on ne l'accuse pas comme ça, en face du monde. Il y a de ce mot qu'on évite de parler. Enfin, qu'on évite, il y a des termes qu'on n'utilise pas dans le langage. Mais avec le président Traoré, on atteint toute forme des valets locaux sur les biens. Avec le président Talon, je pense qu'il est allé trop loin, encore plus loin. Moi, sincèrement, je comprends la posture du président ivoirien, mais pour dire quoi? C'est quelqu'un qui est considéré aujourd'hui comme l'un des doyens des chefs d'État africains. Il le dit lui-même tout le temps qu'il souhaiterait que les États se comprennent, qu'avec leurs frères, qu'avec leurs enfants, que tout aille dans l'ordre. Mais malheureusement, on a comme l'impression que le président Traoré fait tout à chaque fois pour qu'il y ait une forme une forme de je ne sais même pas quel est le mot qu'il faut vraiment employer, mais je pense que ce que vient d'évoquer docteur tout de suite, on a intérêt à se mettre au travail. Et quoi qu'on puisse faire, on n'a pas le choix, on est obligé de travailler ensemble, nous avons des défis communs. Et moi, je le conseille de travailler beaucoup et que même s'il y a des éléments tangibles qui concordent les accusations qu'ils viennent de proférer à la face du monde, il y a des canaux à travers lesquels on peut régler nos différends sans continuer à attiser les tensions, parce que ça peut susciter, ça peut dégénérer. Badou Escobar. Suite à l'accusation du capitaine Ibrahim Traoré concernant les deux États, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Bénin, et bien, cet analyste donne son avis en disant comme ça que le président Alassane Ouattara est tout à fait dans son rôle de ne pas répondre, parce que tout simplement c'est une accusation pour lui qui n'a pas lieu d'être, parce qu'une accusation sans preuve tangible est une accusation vaine. Par conséquent, le président Alassane Ouattara fait bien de ne pas répondre au capitaine Ibrahim Traoré. Eh bien, ce monsieur, je pense, à mon avis, qu'il a raison de dire cela, parce que tout simplement, nous savons tous que politiquement, sur le plan politique, quand quelqu'un t'accuse d'avoir fait quelque chose, d'avoir posé un acte à son endroit, un acte de malveillance à son endroit, pour qu'il puisse répondre à cela, il va falloir que cette réponse et cette accusation soit suivie de preuves tangibles afin de pouvoir répondre à cela. Donc, vous voyez que le président Ibrahim Traoré, c'est à lui d'appuyer ces accusations avec des preuves tangibles qui réellement, si ces preuves
sont irréfutables, indiscutables, alors dans ce cas-là, la Côte d'Ivoire était maintenant dans l'obligation de répondre à ces accusations. M. B225 va toujours rester connecté, on ensemble.